travailleur français qui habite à la Goutte d'Or où je me promenais avec Alain Juppé la semaine dernière, il y a 3 ou 4 jours, et qui voit sur le palier à côté de son HLM entasser une famille avec un père de famille, 3 ou 4 épouses et une vingtaine de gosses, et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur. Salut les guerriers, dans ce podcast je vais parler non pas du bruit et de l'odeur de Mr Jacques Chirac. D'ailleurs à l'époque, si tu as moins de 20 ans, ça avait fait un gros tollé. Il y avait un groupe qui s'appelle Zebda qui avait fait un petit son sur ça. Un hommage à faire à se tomber à Monte Cassino. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. En fait, plutôt, je vais parler du bruit et du signal. Donc, le but de ce podcast, c'est avant tout de te permettre d'avoir une bonne gymnastique de pensée pour pouvoir justement avoir un mindset, un état d'esprit plus aiguisé. Comme j'aime bien le dire, le mindset, l'état d'esprit, c'est vraiment 80% du moteur de nos vies, quoi. Et comme tu peux le voir, lors de ce confinement, tout le monde est aux aguets. D'ailleurs, je vais te raconter une petite histoire qui va te montrer qu'on n'est pas tous égaux face au stress. C'est une petite histoire que j'ai entendue récemment je vais pas dire d'une amie, mais d'une connaissance. Et voilà, avant de commencer ce podcast, je vais le dire, vraiment, va dans la description, le livre que je t'avais dit que j'allais vendre, en fait je vais le distribuer gratuitement. Toutes les personnes qui se sont procurées, je vais vous rembourser et je vais le distribuer gratuitement parce qu'en fait je vais faire la correction tout seul. Dès que tu vas t'inscrire, tu l'auras dans ta boîte mail. J'ai eu un correcteur tout pourri qui m'a fait un truc minable. Le mindset du boxeur, si tu n'as jamais fait de boxe, ça te permettra de comprendre l'état d'esprit d'un boxeur, peut-être te mouler, peut-être te mettre à la boxe par la suite. Et il y a une deuxième partie où le but c'est vraiment de créer une très bonne gymnastique de pensée, de mettre du turbo dans ton état d'esprit. Et aussi je t'enverrai justement, on va dire, une sorte de formation continue où je t'enverrai du contenu gratuit pour justement augmenter ton mindset, et beaucoup au niveau entrepreneuriat, c'est-à-dire marketing ou autre, et aussi, mais je pense que tout ce que je vais te dire au côté mindset ou autre sera aussi intéressant pour ta vie en général, ou si tu es dans les études, pour ta vie d'étudiant. Donc le bruit et le signal en somme, c'est quelque chose que j'avais dit dans une vidéo il y a très très longtemps, où je parlais d'un livre qui s'appelle Antifragile. Et en fait le concept d'antifragile, c'est justement le fait d'être de plus en plus résistant malgré le fait d'être, on va dire, cassé par la vie, quoi. C'est-à-dire que on peut faire une comparaison. Imagine que que à chaque fois que tu es mis KO, tu deviens plus fort. Et voilà, c'est ça le concept de antifragile. C'est le contraire c'est pas le contraire de fragile, et c'est pas le contraire d'être robuste, en fait. C'est justement, plus tu es cassé et plus tu deviens robuste. On peut le voir simplement avec la vie. J'ai pas envie de partir dans un truc un peu sadomasochiste, mais en somme, plus la vie te frappe, plus elle te met à terre, entre parenthèses. C'est tout à fait relatif. Mais en fait, plus tu subis des échecs et des pertes, et plus tu deviens plus rationnel, et plus tu deviens aussi plus dur. On va dire que j'ai déjà entendu cette phrase que en fait l'homme qui vieillit, en fait sa peau devient plus épaisse, comme la peau d'un crocodile. En fait, le concept du bruit et du signal est un bon moyen. En fait, pour t'expliquer le concept du bruit et du signal, c'est que en fait le plus important, j'avais fait la comparaison avec les boxeurs.
Et je disais que lorsque tu étais boxeur, il était important de ne pas prendre en compte par exemple une défaite que tu avais lors de ton entraînement pour par exemple une préparation d'un combat. Et que les défaites que tu pouvais avoir lors de ta préparation physique n'étaient que du bruit en fait. Le fait de peut-être de perdre sévèrement lors d'une préparation physique en fait ne disait pas que tu perdrais le combat en fait. On peut voir un parallèle avec le terme bataille et guerre. Les batailles sont des petits événements et l'assemblage de batailles c'est la guerre en somme. Et pareil pour tes entraînements. Donc il est important lorsque tu prépares un combat de prendre en compte vraiment la généralité de ta préparation physique. Et c'est là que tu peux vraiment aiguiser ta psychologie en justement ne prenant pas en compte le bruit mais uniquement le signal. Et il y a une chose que beaucoup par exemple de dragueurs de rue font en fait, c'est justement de ne pas prendre en compte le bruit mais justement simplement le signal. En somme, les dragueurs de rue enchaînent les échecs en se faisant recaler maintes et maintes fois avant de parvenir à avoir au moins une réussite. Et justement, durant ce bruit, durant toutes ces défaites, en fait, ils ne prennent aucunement en compte, ça ne les dévalorise pas justement, et ils se disent que c'est des échecs et que c'est dans le parcours. Donc d'où l'importance de rester stoïque, de rester neutre face aux échecs de ta vie et d'analyser plutôt en regardant tout ça de haut, en ayant une vision plus globale que simplement une défaite ou un échec en lui-même. Le problème à l'instant, c'est que tout le monde en fait, et j'en fais partie aussi, malgré le fait que j'essaye de m'isoler le plus possible de toutes ces informations. En tout cas, je regarde pas la télé, mais j'avoue qu'avec Internet, les flux Facebook nous amènent à tous les jours regarder plus ou moins les informations. On va dire que je les regarde plus que d'habitude. Néanmoins, c'est pas tous les jours. En fait, toutes ces informations que tu peux regarder tous les jours, surtout pour les personnes qui sont hypongriaques, il y en a vraiment beaucoup. Et justement, je pense que c'est justement ces personnes qui vont à la moindre petite contrariété au niveau du nez ou au niveau de la gorge, vont directement à l'hôpital pour bourrer justement les hôpitaux. Et justement, c'est le fait d'être harcelé par ce bruit, et ben justement t'amène à être stressé en fait. C'est comme une sorte de boule de feu là qui s'alimente au fur et à mesure que tu regardes l'information. Et c'est vraiment une chose très importante à savoir, c'est que en somme, c'est le jeu des médias qui le meilleur moyen en fait de capter les gens avec la peur. Et là on est dans le summum où tout le monde flippe. Et je pense que tu es d'accord avec moi que actuellement tout ce qui est information, chaîne d'information et tout ça, je pense que leur audimat là a gonflé à mort. Une chose importante à savoir, c'est vraiment que ton attention est devenue une mine d'or. C'est vraiment notre attention est devenue une mine d'or. Par exemple là, j'essaye de capter ton attention grâce à cette vidéo. Le fait que j'ai mis le bruit et l'odeur de Jacques Chirac, c'était un moyen de capter ton attention. Pareil, les chaînes avec la peur essayent de capter ton attention pour te vendre des choses via les pubs. Moi de même avec YouTube, il y a des pubs qui passent. Et voilà, c'est vraiment une chose importante. Ton attention est importante et que ton attention est précieuse, et il est important de la focaliser sur des choses qui sont importantes pour toi, et surtout des choses qui te permettent de t'émanciper, de grandir. Et d'ailleurs, en sortant tout à l'heure, j'ai pris un peu l'air, et j'ai vu quelqu'un que je connaissais. Je me suis dit bonjour et tout ça. On a parlé très vite fait sur ce qui se passe actuellement, et puis après on se disait que vraiment que il y avait aussi beaucoup de mental en fait. Tout ce qui arrive, le fait qu'on soit confiné, tout ça, je pense qu'il y a beaucoup d'hystérie, de peur. Et qu'en fait, il y a une de ses voisines en fait qui a fait une sorte de burn-out. En fait, son cerveau il a déjoncté en fait. Et il y a Samu qui est arrivé en fait à force de regarder BFM TV, en fait, elle a pété un câble en fait. Mais
C'est comme si, pouf, il y avait un truc qui avait pété mentalement, quoi. Et hystérie, un truc de ouf, quoi. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est pour dire qu'on n'est pas vraiment tous égaux face au stress. Et tous les trucs que tu peux voir actuellement, la masse de gens qui viennent de prendre de la bouffe autre, se battre pour des PQ autres, j'avoue que ça peut prêter à rire lorsqu'on regarde de l'extérieur, mais il y a une chose très intéressante aussi à lire, c'est la psychologie de la foule. Et il y a une chose à te dire, c'est que en fait, on a deux psychologies. En fait, il y a notre psychologie individuelle. Par exemple, quand tu es chez toi tout seul, tu as ta propre psychologie qui est à toi. Mais il faut savoir que lorsque tu es dans une foule, par exemple, que tu es dans un concert ou dans des moments où il y a par exemple, des grèves ou autres, en fait, c'est un truc. Le livre est très intéressant. Je pense, le nom de la personne s'appelle Lebon et ça s'appelle La psychologie de la foule. Et en fait, il y a réellement une psychologie de la foule en fait. C'est-à-dire qu'en somme, on a je sais pas si c'est certainement les neurones miroirs, mais on a des trucs instinctifs qui font que dès qu'on est en mode full, en fait, il y a notre psychologie individuelle en fait se perd pour devenir une sorte de de psychologie commune. Je sais pas si tu as certainement vu des films de Far West où il y a des bagarres en fait, où tu t'aperçois qu'il y a un mec qui donne un coup à un tel, et puis après tout le monde se bagarre en fait. Et ben il faut se dire que c'est réel en fait. C'est-à-dire que avec la foule, vu que je sais pas si tu as déjà eu des embrouilles avec la foule, en fait, tout le monde essaye de parler à tout le monde essaye de calmer tout le monde, et en fait c'est une sorte de cercle bizarre psychologique qui fait que, bon bref, c'est très très dur à expliquer, je te conseille vraiment de lire ce livre, mais c'est pour te dire que ta psychologie à toi et individuelle et ta psychologie quand tu es dans une foule n'est pas la même. Il faut vraiment le savoir en fait. Et d'ailleurs, je vais t'expliquer quelque chose qui pourra certainement te sauver la vie et qui pourra certainement te permettre de sauver peut-être la vie de quelqu'un. C'est qu'il faut savoir que, imaginons que tu es où tu as une crise cardiaque, où tu te fais tabasser ou autre, et que imaginons que tu cherches le secours de quelqu'un face à une grosse foule en fait. Il faut savoir que en somme, lorsque quelqu'un a une crise cardiaque face à une foule, personne réagit en fait. Personne réagit parce que tout le monde attend que quelqu'un réagisse à sa place. Et la bonne astuce à faire en fait, c'est de dénommer quelqu'un en fait. Tu dénommes une personne, tu dis toi, j'ai une crise cardiaque et moi en fait, il faut que tu dénommes quelqu'un en fait. Et justement, c'est un truc très psychologique, très bizarre. C'est pour te dire qu'il y a vraiment une psychologie de la foule qui fait qu'au bout du compte tout le monde est paralysé, et justement ça te permet de dénommer une personne, lui apporter un rôle de sauveur, lui dire toi viens me sauver, tac, et ça te permet déjà d'engranger une action, tu vois. Cette fameuse paralysie que je te parle n'arrive pas forcément à tous les coups, mais il y a des études qui sont faites qu'il y a un gros pourcentage de situations comme celle-ci. Et donc voilà, comme je te le dis, on n'est pas tous égaux face au stress. Et donc voilà, pour te parler d'ailleurs pour le stress aussi, c'est d'ailleurs il y a une petite histoire, c'est une meuf dans un groupe WhatsApp de potes à moi. C'est une connaissance qui a une coloc et qui s'est fait, je vais pas dire violer, mais on va dire qui s'est fait draguer très intensément dans sa coloc, vu que tout le monde est confiné et vu qu'il y avait de l'alcool aussi dans le délire. Et il semblerait que ça a été assez intense, plus ou moins intense, parce que je ne sais pas, je connais pas trop, j'ai pas cherché trop à comprendre, mais je me suis dit que ouais, on est tous dans un état de stress, et après j'avais mis que les instincts, on est en mode instinct animal quoi. Plus on a de stress et plus nos instincts en fait primaires reviennent quoi. Comme tu peux le voir, les gens se battent pour du PQ. On fait tout en sorte d'emmagasiner le plus possible de nourriture justement pour faire face on va dire à l'hibernation, que aussi ce confinement il y a un danger en sorte. Il faut pas oublier qu'il y aura certainement des accidents domestiques,
certainement aussi des femmes qui vont se faire tuer, certainement. Des femmes qui vont se faire battre, des hommes aussi qui vont en prendre psychologiquement dans leur cerveau, peut-être des suicides aussi, des divorces en commun, quoi. C'est yin et yang. Il y aura aussi certainement dans 9 mois, comme on dit tous, une sorte de baby boom. Après, il faut savoir que il paraît qu'en Chine il y a eu une explosion de divorces, mais bon, voilà, je pense que c'est une sorte d'harmonie en fait. Il y a les divorces, il y a les naissances, tout est harmonie, quoi. Mais voilà, c'est la chose que je voulais te dire, c'est essaye de vraiment te focaliser sur toi, ne sois pas dispersé, ne sois pas diverti trop sur autre chose que sur tes objectifs ou autres, et n'essaye pas trop de te dissocier de toi-même, même si c'est difficile, c'est un combat de tous les jours et encore plus aujourd'hui. Donc, avant de te quitter, le fameux livre que je t'ai dit, Développer ton mental de guerrier, tu peux le télécharger dans la description, il suffit simplement de cliquer, tu seras après admis dans un groupe où on va faire une sorte de formation continue, où mon but est de te matraquer de nouvelles pensées, que ce soit pour l'entrepreneuriat, pour tes études ou pour ta vie privée ou pour le sport, pour te permettre de justement avoir un mindset à tout casser. Comme j'aime bien le dire, l'état d'esprit, le mindset, c'est vraiment 80% de ton moteur dans cette vie. Donc, comme d'habitude, que la boxe est avec toi, force.